Salut! Alors j'ai absolument rien préparé pour cette vidéo, ni texte, ni rien. Mais c'était juste voilà, pour parler en fait, pour qu'on mette les choses au point sur ma chaîne YouTube. Petit générique abonne-toi chacal. Ça fait quand même 1 an que j'ai pas sorti de vidéo, j'en avais en stock. Cette vidéo elle va être rapide hein, parce que j'ai pas envie voilà, de rester sur les choses qui ont pu se passer. J'ai eu quelques problèmes personnels, tout simplement. Et j'ai eu quelques hauts et bas, surtout bas avec mon monteur de l'époque, que vous connaissez, qui avait fait mes 2 premières vidéos, quand on avait fait d'autres, mais qui me les a tout simplement jamais envoyées. Donc j'ai pas sorti de vidéo parce que on s'est un peu pris la tête et que tout simplement il m'a jamais envoyé les vidéos qu'il avait montées. Du moins, il les a sûrement jamais montées en fait. Ça m'a un peu coupé du coup dans YouTube. Je me suis mis aussi à fond dans le rap pendant longtemps. Ce qui en fait m'a un peu, pas dégoûté du rap, mais on va dire que j'avais vite fait le tour. J'aimerais revenir un peu plus sur YouTube et peut-être un peu moins faire de rap parce que je m'étais vraiment enfermé dans une bulle où je faisais du rap, du rap, du rap, du rap du matin au soir. C'est-à-dire que je me levais, j'écrivais, ensuite j'allais en studio, j'enregistrais. Enfin, c'est le but quoi, mais le problème c'est que je faisais ça tous les jours pendant peut-être ouais, bien 8 heures de studio par jour. Et en fait, ça m'en a dégoûté, si bien que j'ai pas remis les pieds dans ce studio pendant 3 mois, je crois. Pendant 3 mois, je suis pas monté dedans. Je vous laisse imaginer le nombre d'araignées qu'il y avait, le nombre enfin, de la poussière, toutes les machines ont pris la poussière. Mon frère a déménagé, bon, tant mieux pour lui, mais il s'est barré avec les enceintes et tout ça. Du coup, ça m'a aussi un peu coupé dans la foulée. Après, voilà, je lui en veux pas, c'était son matos. Lui, il est en train de préparer son album de son côté. D'ailleurs, sa chaîne est en description de cette vidéo. Il fait du reggae. Pour les amateurs de reggae, vous allez kiffer. Je sais très bien que vous allez kiffer ce qu'il fait. Il est en train de préparer l'album. L'album, il va arriver sûrement très très vite. Du moins, il le travaille peut-être plus que moi. J'avais prévu un album, mais bon, c'est un peu chaotique. Donc voilà, j'avais pas mis les pieds ici depuis longtemps. Là, j'y suis revenu depuis peut-être 2 semaines. Ça m'avait manqué aussi un peu, je dois le dire. Ce studio, l'ambiance rap m'avait manqué. Et en regardant de plus en plus, en m'intéressant de plus en plus à Twitch, en fait. Mais j'ai voulu retourner sur YouTube et pourquoi pas faire des lives aussi sur Twitch. Mais j'ai pas encore la config nécessaire, hein, j'ai qu'un PC portable. Même s'il a de la puissance dans le bid, je vais éviter quand même. J'en fais un peu, mais pas avec des jeux qui demandent énormément. Par exemple, je vais pas faire de Fortnite en live, je vais pas faire peut-être même de Phasmophobia en live parce que j'ai pas encore le matos nécessaire, quoi. Et j'essaye de trouver un boulot. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais pour m'acheter plus de matériel, pour m'acheter une tour aussi, une PC en tour et puis un PC portable, même si mon PC portable je le garderai pour faire du montage, du mixage. Il fait amplement le travail, même pour jouer, il fait amplement le travail. Donc qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Alors, j'ai un nouveau monteur, c'est tout simplement mon petit frère. Voilà, parce que déjà c'est dans ses études, il est là-dedans un peu, il est dans le graphisme si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il s'y connaît en montage, il monte avec Filmora. Il est très doué dans le montage, tout ça. Donc pour tout ce qui est vidéo un peu comme ça, où je vous parle, ça va être moi qui vais m'occuper du montage. Et pour tout le reste, ça va être lui. Pour tout ce qui est gaming et tout ça, ça va être lui, les vidéos React et tout. Il a l'humour nécessaire. Et puis je pense que travailler en famille, c'est aussi très bénéfique, déjà parce que ça apporte de l'expérience des deux côtés. Il y a une relation qui se crée. Et lui, je sais qu'il sera rapide à faire les montages. Prenez pas ça comme une pique envers mon ancien monteur, même si effectivement j'ai attendu les vidéos pendant des mois et des mois sans les obtenir. Tout simplement, je suis sûr de rien, mais je pense qu'il avait tout simplement pas fait les montages en fait et qu'il osait pas me le dire. Il y avait au moins, sans vous mentir, 4 ou 5 vidéos qui étaient en préparation avec mon ancien monteur. Je suis dégoûté parce que c'était des super vidéos, vraiment, je m'étais éclaté à les faire. Les montages, du moins la seule qu'il a montée, le montage était fou. Tout simplement, j'aurais pas en fait les rushs. J'ai plus les rushs parce que moi, du moment où je lui envoyais, en fait, je les supprimais parce que ça prenait des fois, il y avait des rushs qui montaient à 2 gigas octets d'espace. Donc tout simplement, je les supprimais parce que ça me servait à rien. Lui, il les avait. Sauf que vu qu'on s'est pris la tête, bah, du coup, j'ai plus les rushs. Mon petit frère lui avait demandé de lui envoyer les rushs. Mon ancien monteur lui a tout simplement dit non, qu'il n'avait pas le temps, que voilà, enfin tout simplement. Bon, c'est des excuses, hein, il avait juste pas envie de les envoyer, il avait peut-être même envie de me foutre dans la merde parce que la seule vidéo qu'il avait montée
il me l'avait envoyé via Telegram. Et quand je suis allé sur Telegram, il avait effacé la vidéo, tout simplement. Il l'avait retiré des messages. Voilà, en fait, il a tout simplement enlevé la vidéo. Ça m'a handicapé parce que cette vidéo, elle était vraiment trop bien. J'avais passé un putain de moment à la faire et tout ça. Je m'étais éclaté à la faire. J'avais grave pris mon pied, j'avais passé du bon moment. Je suis pas rancunier, loin de là. Donc après, voilà, lui, je sais qu'il live sur Twitch. Bon, sa chaîne a l'air de très bien se passer. Je suis vraiment pas rancunier, je lui souhaite que du bonheur et j'espère que Twitch va marcher pour lui. J'espère vraiment. En plus, il est vraiment doué dans tout ce qui est montage, tout ce qui est finalisation de pochettes, parce qu'il faisait mes pochettes d'albums, tout ça. Il est vraiment super doué. Donc voilà, je suis pas rancunier. Loin de là, j'irai pas lui faire de la mauvaise pub, mais je lui ferai pas de pub non plus. Donc voilà, je sais pas comment clôturer cette vidéo, à part... je pense que j'ai tout dit, je pense vraiment que j'ai tout dit. Ma chaîne rap est en description pour ceux que ça intéresse. C'est un espèce de petit retour, quoi, parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais revenir sur YouTube. Mais comme je vous le dis, j'ai eu des problèmes personnels. Ça a été un peu compliqué. Il y a une période où ça a été compliqué. À chaque fois, je vous dis, il y a une période qui a été compliquée, machin et tout. On a l'impression que je m'en sortirai jamais. Même moi, des fois, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais, mais faut pas partir défaitiste, surtout pas. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, je fais du rap très conscient. Allez écouter les sons et peut-être que ça va vous apporter beaucoup plus de réponses à vos questions. J'ai trouvé qu'en ce moment, au niveau du rap, ma chaîne Instagram stagnait. Ça bouge plus, mes abonnés, ils augmentent pas. Sur ma chaîne rap, je fais plus de vues réellement. Donc je pense qu'en fait, tout simplement, les gens se sont lassés, en fait. Je leur en veux pas, parce que c'est vrai que dans mes raps, je raconte quand même beaucoup la même chose. C'est de la remise en question. C'est très triste, et les gens n'ont peut-être pas, en ce moment, avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, avec le Covid et tout ça, ils n'ont peut-être pas envie d'entendre des choses tristes. J'avais mes potes... Sans rire, j'avais mes potes qui me disaient: ouais, mec, c'est quand que tu refais des vidéos sur YouTube? C'est quand que tu reviens et tout, machin? Et moi, j'étais en mode: bah, je sais pas, les gars, tu vois, genre, je sais pas. Je me posais beaucoup de questions. Mes potes, ils me poussaient vraiment à retourner sur YouTube. Et j'ai l'impression, sans vous mentir, qu'ils me préfèrent sur YouTube que dans le rap. Peut-être parce qu'ils ont l'impression que sur YouTube, c'est vraiment moi, alors que dans mes raps, c'est vraiment moi aussi, mais d'une facette beaucoup plus triste et beaucoup plus sombre. Alors que sur YouTube, je suis beaucoup plus gai, je suis beaucoup plus joyeux. Et dans mes raps, c'est tout l'inverse, hein. J'espère que l'aventure ne va pas s'arrêter cette fois, que je vais vraiment m'y tenir. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. J'espère que cette petite vidéo aura répondu à certaines de vos questions, du moins aux questions de mes potes qui me les posaient depuis longtemps maintenant, beaucoup de mois, et auxquels j'arrivais pas à répondre tout simplement parce que j'étais perdu et que je savais pas quoi faire. Dans ma vie professionnelle et dans ma vie un peu plus artistique, au niveau du rap, au niveau de YouTube, je savais pas quoi faire en fait. J'ai rien d'autre à ajouter à part aller me suivre sur Instagram. Le lien est évidemment dans la description ou sur ma bannière YouTube. Suivez ma chaîne rap, suivez mon monteur et mon frère aussi qui fait des bêtes de son. Voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo aura répondu à vos questions. C'était Enzo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. La bise les frères.